devait être dans une certaine attente. Et William Branham a dit que ce matin-là, comme le diable savait que Elohim allait visiter Abraham, ce matin-là, Sarah a commencé à chercher des querelles. Il a dit, mais chérie, j'ai vu la femme de Lot, on lui a payé cet ensemble, ceci, mais toi, quel genre d'homme tu es? Abraham a dit, bon, il a vu que c'était le diable. Parce que Dieu en toi ne va pas t'amener à douter à la parole. Dieu en toi ne va pas t'amener à te quereller. Abraham a discerné l'esprit. Il a dit, aujourd'hui c'est le jour de la visitation. C'est ainsi qu'Abraham est allé s'asseoir à l'extérieur attendant sa visitation. Et pour revenir à l'histoire, c'est comme ça que Marie, dans cette atmosphère-là, Gabriel est venu lui donner la révélation. Gabriel a vivifié cela. Elle a dit, cette parole te concerne toi. Et cela était une vie. Voyez-vous, en quoi concerne, entrons un peu maintenant dedans, parce que frère Branham dit, dans Christ est le mystère de Dieu révélé, que la nouvelle naissance, c'est la personne de Christ se révélant personnellement en vous. Pas à votre voisin, pas à ta femme, pas à ton mari, mais se révélant à vous, comme à Pierre. J'ai lisé une écriture. Je peux la retrouver après. Frère Branham dit que l'expérience du Saint-Esprit, c'est dans quel sermon? C'est dans Et tu ne le sais pas. J'écoutais ça juste la nuit. Frère Branham dit que comme une femme qui s'accouche, même si elle est sous anesthésie, après elle saura qu'elle a donné naissance. Donc la révélation ou l'expérience du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui, quand ça arrive dans ta vie, cela reste gravé. C'est une réalité, c'est quelque chose d'ancré en toi à tel point qu'il n'y a personne qui peut arracher cela de ton cœur. Personne ne pouvait venir dire à Pierre que Jésus n'était pas le Christ. Personne ne pouvait venir lui dire que c'était faux. Parce qu'il avait reçu cela personnellement. Et frère Branham a dit que la nouvelle naissance, c'est une révélation personnelle de qui Christ est pour vous. Prenons maintenant en quoi consiste cette révélation-là de Christ pour vous. In what concerns that revelation, Christ in you. Voyez-vous, la révélation de Christ pour vous, the revelation of Christ for you. Frère Branham dit, Branham says, pour revenir à l'autre écriture, il dit au paragraphe 236 de Christ est le mystère de Dieu révélé. Quotation 236, Christ is the mystery of God. Il dit, what is it? It's Christ being revealed. C'est Christ and He is the Word. Et il est la parole. And when the Word is revealed, quand la parole est révélée, it expresses Himself. Ça s'exprime. It expresses itself. Ça s'exprime. Voyez-vous, vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit dans votre cœur. You can say you have the Holy Spirit in your heart. Et vous vivez de n'importe quelle manière. And you live anyhow. La vie va s'exprimer. The life is express itself. Ce n'est pas toi qui dois te justifier. You are not Dieu n'a pas besoin de ton aide. God does not need Dieu va parler pour lui-même. He will speak. Comme le père de Gédéon avait répondu.
Dieu. Mais vous venez vous battre disant que non, Gédéon a fait tomber l'autel des Baal. Mais si Baal est Dieu, laissez que lui-même puisse plaider pour sa cause. Si Dieu est en vous, lui-même, pas quelqu'un d'autre, même pas toi, ton voisin va témoigner. Your neighbor will testify. Les pires ennemis de Frère Branham, on dit Frère Branham, nous ne sommes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu prêches. Mais quelque chose est certain. Quand vous êtes dans la présence des Frères Branham, vous sentez comme si vous entrez dans la présence de Dieu. Les gens de ton entourage vont dire non, non. Il y a quelque chose de spécial dans cette personne. Et William Branham dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé que quand la révélation est en vous, elle fait de vous un centre, le centre d'attraction. Voyez-vous, quand Jésus passait, lui qui avait la révélation, cela suscitait chaque fois des émeutes. Les gens, oh, qui passe là? Qui passe là? Voyez, c'était une vie. Même une femme païenne qui ne connaît pas la parole, cela ne demande pas de conseils. Quand elle est enceinte, la vie qui est en elle va l'obliger de ne pas porter le pantalon. La vie qui est en elle va l'obliger de ne pas porter les vêtements qu'elle portait autrefois. C'est quoi? C'est la vie se révélant elle-même. La vie s'exprimant. Et si la vie est en toi, les pasteurs ne seront pas derrière toi pour te dire, mes frères, tu es en retard. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il n'y a plus d'empressement en toi, peut-être que tu as reçu une expérience, mais cela s'est refroidi. Rappelez-vous, on ne peut pas perdre le salut, mais on peut perdre la joie du salut. C'est pourquoi David disait, Seigneur, restaure en moi la joie du salut. Nous avons besoin d'avoir ces ailes-là pour l'évangile, cet empressement-là. Quand l'heure du culte est là, when the time of the meeting is done, nous devrions avoir cet empressement-là. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Au début, quand la parole était venue, les gens arrivaient même 45 minutes avant les cultes. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ne savez-vous pas qu'il faut arriver 30 minutes avant les cultes? Vous savez cela. Mais pourquoi vous venez en retard? There's something wrong, brother. Nous devons revenir à cet amour-là. Nous devons revenir à ce premier amour avec Dieu. Si la révélation était placée dans nos cœurs, c'est là, plus les jours passent, ça sera plus doux. Nous allons plus nous rapprocher de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus les jours passent, plus les gens viennent en retard. Qu'est-ce qui se passe? Quelle expérience as-tu avec Dieu? Quelle révélation as-tu de Jésus-Christ qui rend ta vie indifférente vis-à-vis de la parole, qui t'amène à vivre de la manière dont tu vis? Quelle révélation as-tu de Christ? Parce que quand tu as la révélation, elle s'exprime. Voyez? Quand Jésus a donné la révélation à Pierre, c'est là la position. Nous allons voir. Frère Branham continue, il dit, laisse-moi juste j'ai ça ici. Paragraphe 236. Quotation 236. Il dit qu'est-ce que c'est que c'est Christ qui se révèle. Il est la parole. Et quand la parole est révélée, elle s'exprime. Voyez, voilà le dessein que Dieu formé en Jésus-Christ
c'était de s'exprimer, d'exprimer ses propres lois dans sa vie, dans la chair, afin de condamner le péché dans la chair, in order to condemn sins in flesh, pour pouvoir ramener auprès de lui une épouse glorieuse, to bring near him a glorious bride, qui a été rachetée, who were redeemed, qui ne croira à rien d'autre qu'à la parole de Dieu. which will believe nothing else than the word of God. Il continue, il dit, He carries on, he says, et ne la tronquera pas, comme Ève l'avait fait. it will never conquer as Eve done. Tronquer, donc, comme échanger. It will never change like Eve done. Comme Ève l'a fait. As Eve done. Contre des conceptions humaines intellectuelles. Against the human conception. Vous le voyez? C'est ça que Christ avait en tête. That is what Christ had in mind. C'est ça que Dieu avait en tête. That's what God has in mind. C'est ce que la révélation, c'est ce que révèle la nouvelle naissance. That is what reveals the new birth. Voyez-vous? Entrons un peu dedans. Let us enter. Les desseins de Dieu, qui était de condamner le péché dans la chair. The sins in flesh. Voyez-vous? Frère Branham me dit, dans ces jours-là au Calvaire, that day on Calvary, laissez-moi juste trouver ça. Ces jours-là au Calvaire, that day on Calvary, voyez-vous, il dit, le grand point, le point important, c'est que le calvaire signifie pour nous et pour tout le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Voyez-vous la révélation de la nouvelle naissance? Les péchés condamnés dans la chair de Jésus. Voyez-vous? Donc le calvaire résout. Donc quand vous savez cette révélation-là, qu'est la nouvelle naissance, vous comprenez que ces jours-là au calvaire, si Christ était mort au calvaire, ce n'était pas pour sauver frère Benjamin. C'était pour me sauver moi. Ne regarde pas ton voisin. Ce matin, Dieu veut traiter personnellement avec toi. Voyez-vous? Si la question du péché n'est pas encore réglée dans ta vie, donc tu n'as même pas encore reçu la révélation de la nouvelle naissance. Tu n'as même pas encore commencé la marche avec Dieu. Frère, le Saint-Esprit, cette révélation, elle est réelle. Quand vous la recevez, vous avez l'expérience du calvaire. Parce que frère Branham dit que le calvaire c'est une expérience. Ce n'est pas une histoire que Christ est mort il y a 2000 ans. C'est une expérience que vous devez avoir avec Dieu. Un péché condamné, mort, enterré, amené loin de la pensée de Dieu. Vous devez avoir ces témoignages-là. Dire que avoir un from that time. Depuis un certain moment de votre vie, vous avez un depuis ce moment-là. Un de ces moments-là, vous pouvez dire depuis ces jours-là, quand les pasteurs avaient prêché, ou quand j'avais entendu ça, parce que la révélation vient d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous frère Branham en expliquant cette histoire du voyageur dans le bateau. Il dit que chaque fois quand il passait à côté de cette île où il y avait les femmes mal vêtues, elles étaient nues. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu descends là-bas,
tu entres, il y avait des bandits. Quand toi tu viens attiré par les femmes, les bandits te prennent, ils te dépouillent de tout. Maintenant, cet homme-là, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il a compris cela, il a demandé au capitaine du bateau. Il a dit, chaque fois que nous arriverons devant cette île-là, où les femmes sont mal habillées, où il y a les péchés, lis-moi, bande-moi, ferme mes yeux. Après que nous soyons passés là-bas, c'est alors que vous allez ouvrir mes yeux. Maintenant, un jour, il est passé, on l'avait lié. Il est arrivé de l'autre côté. Frère Branham m'a dit qu'il y avait une bonne vieille chorale à l'ancien évangile qui chantait les chants de racheter. Quand elle a écouté cela, cela a changé le cours de sa vie. Quand il revenait, le capitaine lui a dit, il faut que je te lie alors. Il a dit, non, non, quelque chose s'est passé là-bas. Quand j'ai écouté ces chants là-bas, cela m'a donné la révélation que Christ au calvaire, la question du péché, elle a été réglée une fois pour toutes dans ma vie. Est-ce que le péché a été réglé une fois pour toutes dans ta vie? Is the question of sins will fix the once for all in your life? Examinons nos vies. Let us examine our lives. Est-ce que le péché a été réglé une fois pour toutes? Frère, la vie chrétienne, nous pouvons commettre des erreurs. Mais ce n'est pas une vie où aujourd'hui tu pêches, non, demain tu vas tomber. Non, non, c'est une naissance. C'est une expérience qui change les cours de ta vie. Ça règle la chose une fois pour toutes. J'aime bien comment Ézéchiel l'exprime. Dans Ézéchiel 36, il dit, je ferai en sorte que tu vives ma parole. Ce n'est pas les efforts. Si tu fournis encore des efforts, tu fermes encore les yeux quand les femmes sont mal habillées, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère Branham m'a dit, normalement pour le chrétien, quand tu vois toutes ces choses-là, cela doit t'amener dans une desperation. Donc ça doit te pousser à bout. Put you in desperation. Donc, t'amener un poussé à bout, tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? You say, Lord, what is happening? Fais quelque chose. Quel enlèvement vient? Cela doit te placer dans une certaine condition. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour nous placer dans une certaine condition où nous devons soupirer et dire, once more, Lord. Encore une fois seulement, Seigneur. Viens Jésus nous prendre. Combien de gens nous nous préoccupons des choses du monde? Oh, je dois avoir un bon travail, faire ça. Combien de gens soupirent aujourd'hui? Ils disent que, Seigneur, nous voulons que l'enlèvement prenne lieu même aujourd'hui. Chacun est dans ces choses. Il y a quelque chose qui ne va pas, mes frères. Nous devons revenir à cet amour-là. Si nous avons reçu la révélation de la nouvelle naissance, la question du péché doit avoir été réglée une fois pour toutes dans notre vie. Si la question du péché a encore un problème avec toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas encore reçu cette révélation-là. Les pasteurs avaient prêché. Il avait très bien prêché. Mais toi, est-ce que cela a été révélé à ton cœur? Vous voyez, nous sommes allés dans beaucoup de choses. Alors que Frère Branham m'a dit, dans le 4e saut, il dit que même les 7 tonnerres doivent être une révélation en vous, et c'est là qui va produire une vie. Et il va plus loin, il dit que les tonnerres c'est une vie sanctifiée.
Tu as écouté. You have heard. Tu peux même être dans les milléniums. You can be in millennium this morning. Mais le problème, c'est que, est-ce que la question du péché, c'est que tu as écouté là, est-ce de l'intellectualisme ou une révélation? Parce que si c'était une révélation, cela allait changer le cours de ta vie. Ceux qui ont reçu cette révélation-là, ça a changé totalement le cours de leur vie. Voyez-vous? Frère Branham m'a dit que ces jours-là, le prix avait été payé. Il dit au paragraphe 61 de ces jours-là sur le calvaire, il dit le prix avait été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. God put in the hands of a man a way to come back to what he was seeking for. Voyez-vous, la révélation de la nouvelle naissance, c'est que Christ a fait pour vous ces jours-là. Non seulement le péché est condamné, mais le voile du temple avait été brisé pour rétablir la communion. Combien de gens aujourd'hui peuvent dire même, mes frères, soyons sérieux avec nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de manufacturer un Saint-Esprit alors qu'il y a le réel dans le magasin de Dieu. Le Saint-Esprit vous parle. C'est une personne en vous. C'est la raison pour laquelle en anglais on a bien traduit, on a dit Holy Ghost. Dis ça un peu en français, littéralement. Holy Ghost. Donc, un saint fantôme. Voyez-vous donc les fantômes de Jésus vivant en toi. En anglais, on a bien traduit ça. Holy Ghost, un saint fantôme. Donc les fantômes de Jésus, il vit en toi pour conduire ta vie. Il peut te parler. Gloire soit rendue à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe avec ton Saint-Esprit? Un Saint-Esprit de livre. Non, ça ne va pas, mes frères. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si la vie est en toi, cela va s'exprimer. Frère Branham dit au paragraphe 76, il dit premièrement nous devrions chercher ce que ces jours-là sur les calvaires signifient pour nous. Deuxièmement, nous devrions voir ce que ces jours-là a fait pour nous. Nous avons parlé de ça. Alors, ce qu'il a fait pour nous. Et troisièmement, regardons ce que nous devrions faire pour ces jours-là au calvaire. Nous, qu'est-ce que nous devrions faire? Voyez-vous, on a abordé les deux points. Maintenant, le troisième point, qui est qu'est-ce que nous devons faire pour le calvaire? Dieu nous a sauvés. La question du péché a été réglée. La communion a été rétablie. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour ces jours-là au calvaire? Quelle attitude devons-nous avoir vis-à-vis de ce que le calvaire représente pour nous? Voyez-vous la révélation dans la nouvelle naissance. Frère Branham m'a dit, il dit, au paragraphe 85, et il dit bon, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça la vie éternelle. Il dit vous viviez pour les autres. Le troisième point, si vous avez reçu cette révélation, vous allez vivre pour quelqu'un d'autre. Vous allez vivre pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? What is the meaning of it? Vivre pour quelqu'un d'autre. Living for someone else.
Je vais juste lire quelques citations. J'étends déjà à la fin. I'm ending already. I'm gonna read some quotations. Je vais prendre la stature d'un homme parfait. The status of a perfect man. Je vais prendre au paragraphe 172. 172. Ok. « 172, le prophète dit. 172, the prophet says. Une minute, je trouve ça. Il dit nous ne construisons pas une organisation. We are not building up an organization. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ never sent me to build up Christ m'a envoyé pour construire des individus. He sent me to build up the individuals. Et les amener à la stature de Jésus-Christ. And to bring them to the status of Jesus afin Christ. qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit. So they may be the dwelling place of his spirit. Et les distributeurs de sa puissance par sa parole. And the distributor of his power by the way. Voyez-vous? See? Édifier un individu et l'amener à cette position. Pas construire une dénomination. Not to build up an organization or vivre pour les autres. Living for others. Les distributeurs de la puissance de Dieu par sa parole. Of the power of God by the way. Je vais rentrer dans ces jours-là sur le calvaire. I'm gonna go back on that day on Calvary. Paragraphe 86. Quotation 86. Une minute. Paragraphe 86. Quotation 86. Frère Branham dit. Branham says. Quelqu'un disait. Someone was saying. Comment pouvez-vous les gens vous traiter de tout le nom? How can you people treating you in many names? Vous traitez de tout le nom comme ça. Vous ne devriez. Il dit, vous ne vivez pas pour vous-même. You are not living for yourself. Vous vivez pour les autres. You are living for others. Pour pouvoir racheter cet homme-là. To redeem that man. Vous devenez des fils. You become the sons. Et le problème, c'est que l'Église l'a oublié. C'est qu'ils sont des fils. Vous êtes des fils. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes un fils, alors ne vivez pas pour vous-même. Vivez pour les autres. Frère Branham dit, je pense dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, ou qu'est-ce que le Saint-Esprit, au paragraphe 33, à partir de 30 jusqu'à 33, il dit que la rédemption, en quoi consiste le fait que vous êtes un parent rédempteur? Il explique très bien là-bas, il dit que ce n'est pas vous qui êtes les parents rédempteurs. Il dit comme dans le jardin d'Éden, l'Esprit éternel de Dieu allait après Adam qui était tombé, l'appelant Adam, où es-tu? Frère Branham dit c'est la même chose. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, cela va vous amener à aller à la recherche de votre frère qui a rétrogradé, de votre frère qui est perdu. Il dit voilà un parent rédempteur. Il est dit aussi dans les retours et les jubilés, à partir du paragraphe 70 jusqu'à 74, vous allez lire pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je vais juste lire pour aller à la fin. Ces jours-là sur le calvaire. That day on Calvary.
paragraphe 129. Quotation 129. Frère Branham dit, Branham says, maintenant remarquez, now notice, les œuvres les plus grandes, the greatest c'était d'avoir la puissance dans l'église. It was to have the power Non in the seulement de guérir les malades par la prière, church, not only to heal the sick de by prayer, chasser les démons par les prières, to chase demons by prayer, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. but to transmit the everlasting life to believers. Le Saint-Esprit The Holy Spirit allait venir et serait remis dans le main de l'église pour transmettre was la gonna vie. come and be put in the hand of the church to Il transmit dit, life. oh, c'est ça que le calvaire a signifié. That is what the Calvary means. Il a pris possession des hommes et des femmes, d'hommes et des femmes He took possession of en ville women dégradées et les a élevés jusqu'à cette position. and uplift them up to that position. D'être des fils et des filles de Be the Dieu. sons and daughters of God, De guérir les malades to heal the sick et de transmettre la vie and to transmit life en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants. by giving the Holy Spirit Des hommes et des femmes, believers. autrefois des incroyants, Once they are believers, deviennent des croyants become the believers et transmettent la vie spirituelle and to transmit the éternelle. spiritual the lasting life. Combien plus grande est cela? How great that is. Voyez-vous? Il dit au paragraphe 130, il dit, c'est une grande chose. That is a great thing. C'est ça qu'il fallait à l'époque. That is what needed to the time. Voyez-vous? Donc, la révélation de la nouvelle naissance, The revelation of the new birth, quand elle vient à vous, when it comes la to you, question du péché est réglée une fois pour the toutes question dans of votre sin vie. is sorted once for all in your Vous life. ne rentrez plus dans la vie d'autrefois. You won't go back in the previous life. Vous exprimez Christ. You are expressing Christ. Vous avez la communion, être rétabli entre vous et Dieu. You have the fellowship reestablished. C'est between you and votre God. Père. He is your Vous Father. pouvez aller lui parler. You can go and speak to Vous him. pouvez venir donner un témoignage. You can come and testify. Non, voilà, Behold, j'ai prié. I pray. Vous savez, ça m'a toujours touché quand j'ai lu l'histoire d'Auntie Jemima dont Frère Branham parle. Il dit que cette femme-là, That woman, quand elle priait, when she was praying, vous pouviez sentir de qui vous avez affaire. you can Elle feel savait who you qu'elle are. était une fille de Dieu. She knew she was a daughter Elle of God. reconnaissait sa She position. knew her position. Voyez-vous, quand la révélation de la nouvelle naissance When the revelation vous of the est new donnée, birth is given vous to you, connaissez que vous êtes passé de péché from sin à une vie élevée, to a higher life, transmettre même la vie éternelle, transmitting even être les everlasting life. distributeurs de la puissance de Being Dieu. the distributor of the power of C'est God, que les anges n'ont pas les privilèges de faire. which the angels Mais has Dieu not t'a given to donné you, ces but privilèges-là. God has given you that Quand privilege. vous reconnaissez cela, When you recognize that, cela vous amène à vivre comme tel. that will bring you to live. Pierre, ayant cette révélation-là, Peter having that il revelation, pouvait arriver devant la porte appelée la he Belle, could reach to the door devant of cet heaven. exproprié, et lui dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Il avait quelque chose. Il était distributeur d'une vie. Il avait la guérison en He lui. had a healing in Toi him. aussi, You as ce well. Dieu-là n'est pas parti avec William Branham. That God has known. Ce Dieu-là doit être réel dans la vie de chacun. That God Non must pas be seulement in the avec life les of pasteurs everyone, suisses,
only with Mais Pastor cela doit être une vie en toi. Frère Branham m'a dit dans l'exposé de cet âge de l'église, il dit que Marc 16 c'est une écriture. Nous la lisons chaque jour, c'est bien. Avons-nous la révélation de cela? Si nous avons la révélation de cela, nous allons avoir un témoignage. Les signes et les prodiges vont continuer. The signs and wonders will carry on. Frère Branham m'a dit, God says, dans l'exposé de cet âge de l'église pour terminer, il dit à la page 15, page 15, il dit, let me show you another reason why Satan had this book of Revelation of Jesus Christ in the church. La révélation que tu as de la nouvelle naissance, ce n'est pas un Jésus d'hier, mais c'est Jésus-Christ, la parole rendue vivante dans ton âme. De la parole qui est Christ en toi. Jésus n'est plus sur la terre aujourd'hui. William Branham n'est plus sur la terre aujourd'hui. Mais toi, tu dois être le mystère de Christ révélé au monde. Tu dois porter les gens. Frère Branham m'a dit, les chrétiens, ce sont des gens mystiques. Les gens regardent et disent, mais c'est quoi ça? Une vie mystérieuse, révélant Christ. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, on a encore la semaine prochaine, on va continuer. Mais juste pour terminer, il dit that Satan knows surely that the original church at Pentecost with the power of God, Mark says in action, is the true church that Jesus claims as his own. Donc Satan sait que la véritable église de Jésus-Christ, c'est celle qui displaying Mark 16, celle qui révèle, qui display, qui démontre Marc 16, qui rend cela vivant. Frère Branham continue et dit, all this are false. Donc les autres églises qui ne manifestent pas la parole, Marc 16, elles sont fausses. Now remember this. Christ in the true church is the continuation of the book of Acts. Amen. Voyez-vous, Christ dans la véritable église, Christ in the true church, c'est une continuation du livre des Actes des Apôtres. Vous voyez, donc Christ ne peut pas être en vous. Christ cannot be in you et être muet. And be a mute. Quand Christ était en Marie, même par la salutation, on pouvait sentir en disant juste shalom. Cela pouvait ressusciter Jean-Baptiste. Voyez-vous, l'un des points que nous autres chrétiens, je parle à ceux qui ont déjà expérimenté Dieu, ceux qui ont déjà reçu cette révélation. Un des points qu'on néglige, c'est le troisième point, c'est vivre pour les autres. Vous voyez, le pasteur suisse comme il est là, il a laissé son travail au pays, il a laissé des choses, il a accepté de vivre pour les autres. Ça ne doit pas simplement être lui, mais ça doit être chacun d'entre nous. Nous devrions avoir cette attitude-là, c'est dire, si moi je ne suis pas à l'église, qui va être à l'église pour écouter la parole? Donc tu prends ça comme une expérience personnelle. Vivre pour les autres, te sacrifier pour que, parce que vous savez une chose, pour finir, même le don,
Chacun ici a un don. Everyone has a gift. Mais pour que cela se manifeste, For that to be manifest, cela demande un sacrifice, that un requires reniement, a sacrifice, abandonner certaines choses. giving up to other things. Vous voyez, Frère Branham a donné toute sa vie pour que nous ayons ces messages. Brother Branham gave Si Frère Branham était tout le temps comme nous autres ici, on n'allait pas avoir le message que nous avons aujourd'hui. Il a sacrifié ses enfants. Tout le temps, il était en brousse pour prier, pour chercher la face de Dieu. Tous les témoignages que nous avons, la création des écureuils et tout, c'est un sacrifice qu'il a fait pour que nous puissions voir Dieu en lui. In order for us to see God in him. Pour que les autres aussi puissent voir Dieu en toi, For others to see God in tu you, as besoin de faire cela. you need to do that. Vivre pour les autres. Live for others. Te sacrifier pour que l'évangile puisse briller au travers de toi. For the gospel Que to quelqu'un shine puisse voir through you. Jésus au travers de toi. For someone to see God Que by Dieu you. nous aide vraiment May God help us à avoir cette révélation-là de la personne de to Christ have that revelation of the dans person of Christ notre vie. in our life. Non pas dans la vie de quelqu'un d'autre, Not in the life of mais someone ce else, que Christ représente pour nous. but what Christ represents for you. Cet après-midi, This afternoon, as-tu cette révélation-là do you have that de revelation la nouvelle naissance? of the new birth, La question du péché the question of sins? a-t-elle déjà été réglée une fois pour toutes dans ta Was vie? it sorted already once for all in your life? Jésus est là ce matin. Jesus is here this morning. Il est venu simplement pour toi, He came simply for you, pour interpeller ton cœur. to remind your heart. La parole dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. The word said, the Lord, I'm standing by C'est the door lui qui and I'm va knocking. ouvrir. The Frère one who Branham can a dit, open. Dieu est toujours disponible pour nous. God is ready Quoique nous venons à l'église en retard, While we are coming to Dieu the n'est church, jamais en retard. God never Il est late. toujours là pour nous. He is always there for us. As-tu cette révélation-là de la personne de Christ Do dans you ta have vie? that revelation of the person of Christ La in your question life? du péché The a-t-elle question déjà of été sin, réglée une fois pour Was it toutes dans ta sorted vie? once for all in your life? Et cet après-midi, And this afternoon, si tu n'as pas cette révélation-là dans if ton you cœur, don't have that revelation, Jésus in your life, est ici ce matin. Jesus is here this morning. Il est venu pour toucher ton cœur. He came to touch you. Il est venu pour se révéler à toi. He came to be Il est venu pour te donner cette révélation-là à He came ton to cœur. give you that revelation. Aujourd'hui serait la dernière journée pour écouter cette parole pour toi. Today may be the last day to listen this word for you. Ne reporte pas cela pour demain. Don't send it for tomorrow. Si la question du péché n'a jamais été réglée dans ta vie, If the question of sin will never Viens be sorted ce in your matin. life, come this morning. il y a une fontaine There is remplie a de sang. fountain filled with the blood. Elle a été tirée des veines d'Emmanuel. Fall from the veins Et les of pécheurs Emmanuel. plongés dans And ces the flots sinners pluck in perdent the flow. toute leur suie. They are losing their La personne qui visite le calvaire, the person who visit the la question du péché, the question of elle est réglée une fois pour toutes dans was leur sorted once vie. for all in their Si lives. la question du péché If the question of n'a sin jamais été réglée never une been fois dans sorted ta vie, once in your viens life, ce matin, come this Jésus morning, t'appelle. Jesus is Il est calling le you. même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même Dieu de Paul, le Dieu de William Branham. Il est ici ce matin. Il est prêt à te sceller. Il est prêt à te donner la vieille bonne expérience. Pas une histoire, mais une vie réelle. Une révélation qui sera ancrée dans ta vie. As-tu cette révélation-là? Viens ce matin. Come this morning. Cet après-midi, Jésus t'appelle. Il est là pour toucher ton cœur. He's there to touch Il your est heart. venu spécialement pour toi. He has came N'endurcis specially for you. pas ton cœur Don't make alors us qu'il give up t'appelle.
N'endurcis pas ton cœur quand tu écoutes sa voix t'appelant. Il est le même Dieu. Il est le même Seigneur. Présent ce matin. Prêt à toucher ton âme. Prêt à mener un Dieu réel dans ta vie. Pas une histoire, mais un Dieu vivant. David disait dans le psaume, mon âme a soif, mais pas soif de n'importe quel Dieu, mais mon âme a soif du Dieu vivant. Le même qui a marché avec William Branham, le même qui lui a parlé, le même qui a touché les âmes, le même qui a réglé la question du péché, le même qui a marché avec lui. Il est là cet après-midi, t'appelant. Il est là cet après-midi. Tenons-nous debout cet après-midi. Il y a une fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel. Amen. Les pécheurs plongés dans ces flots perdent toute leur suite. Alléluia. Perdent toute leur suite. Pasteur Suisse. Toute leur suite. J'ai plongé dans ces flots, perdez toutes les suites. Dieu bénisse ton serviteur. Pendant que vous chantez pour la gloire de Dieu, sentez-vous dans sa présence. Entrez dans sa présence. Il est Dieu. Il n'est pas vain. La révélation de Dieu est Jésus. La révélation, c'est là ce que vous écoutez. Mais la révélation personnelle. Qui est Jésus pour vous? Qu'est-ce qu'il est Jésus pour vous? Tu as la réponse dans ton cœur. Quand tu reçois cette révélation, ta vie change. Ta vie change. Une autre personne vient en toi. Mais Jésus vit en toi. Et si Jésus vit en toi, il mène sa vie. Oui. L'esprit fantôme de Dieu. Un fantôme vivant en toi. Comme on l'a si bien traduit en anglais. Holy Ghost. Le saint fantôme. Il est vit dans une vie. Elle a vu dans des lettres. La nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de vie. Cher pèlerin, tu es passager dans ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ ne parle pas en vain. Il te connaît bien. Il connaît ton cœur. Il connaît ta vie. Il connaît ta personne. C'est pourquoi il est descendu pour te parler. Mon frère, ma soeur,
nous répondons par la prière. Mais souvent quand nous prions, nous demandons à Dieu. Mais nous ne laissons pas à Dieu le temps de nous répondre. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il faut plonger dans ses sangs. Il sort plus. Il sort plus. Il sort une autre personne. Il sort changé. Jésus est ton Père, il est ton Dieu. Mais tu vives sa vie. Il vit en toi. Mais c'est pas la confession verbale qui nous amène à cela. Il faut que les gens arrivent à vivre cela. Qu'elle envoie Jésus massage sur la terre en vous. Oui, mon frère. Quand tu as la conscience du péché, la conscience du péché, rien ne s'est encore passé dans ta vie. Rien ne s'est encore passé dans ta vie. Parce que quand tu crois la parole et que la parole change ta vie, tu deviens la parole. La Bible dit, vous êtes une écriture qui est l'une des hommes, une portion de la parole qui marche. C'est ça que tu es, c'est ça que je suis, c'est ça que nous sommes. C'est ça le destin de Dieu pour toi. Pour que tu sois un Dieu qui vit sur la terre. Un Dieu qui marche. Un Dieu qui vit sa propre parole. Oui. Laisse un fantôme vivant en toi. Laisse un fantôme vivant en toi. Le Saint-Esprit. Le Dieu de tous les temps, le Dieu de tous les siècles, raffiné dans un homme, emmagasiné dans un homme, tout son être devient un être, tout son être devient ton être à toi, il te ressemble, et quand le monde regarde, il voit Dieu à toi. Ce n'est pas la révélation du pasteur, pas la révélation du prédicateur, mais la révélation de Jésus à toi. Une personne dans une autre personne. Comment ne pas lui être reconnaissant? Oui, mon frère, ma soeur. Si Jésus vient pour nous, il n'a pas besoin de faire la guerre. Parce qu'il a dit, avoir la vengeance, avoir la rétribution. Vous menez une vie pour les autres. Vous pardonnez les autres. Vous priez pour les autres. Vous vous offrez pour les autres. Vous devenez sacrifice. Oui, les portes du temple ont été déchirées. Pour que toi, l'adorateur, tu entres en contact permanent avec Dieu. Dieu est où? Il est en toi. Dieu est où? Dieu est où? Dieu est où? Il est en toi. Il vit en toi. Parce qu'il avait dit, je serai avec vous. Et même en vous. Quelqu'un qui a la révélation. C'est qu'il ne prie pas et Dieu imaginaire. Mais il parle à quelqu'un qui vit en lui. À un homme réel. Son amour s'exprime par les actes. Par les œuvres, il s'exprime.
Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et les prophètes disent, ils vont prier jusqu'à l'exaucement. Et Dieu exauce. Dieu va exaucer. Parce qu'il a dit quiconque témoin de reçoit. Celui qui cherche se trouve. À celui qui frappe, on ouvre. Oui, mon frère, ma soeur. Comme je l'ai dit la fois passée, sachez, était court de taille. On ne pouvait pas les voir. Mais parce qu'il avait la foi, il a arrêté Jésus. Il l'a amené chez nous à la maison. Il a mangé avec Jésus. La foi ne regarde pas la taille. La foi ne regarde pas la taille. Sachez, l'a arrêté. Il l'a amené chez lui. Si tu dis que tu es noir dedans. Dieu ne regarde pas à la peau noire. Il ne regarde pas la peau blanche. Parce qu'il y avait Simon et Sirène. Simon était là pour la croix de Jésus. Il a secouru. Aujourd'hui, on parle de lui. Mais il était noir. La femme samaritaine. Alors qu'il y avait un tabou entre les Samaritains et les Juifs. Mais la femme samaritaine, quand elle a reçu la révélation, elle a compris qui était cet homme. Elle a brisé la coutume. Elle a brisé la coutume. Elle a brisé la coutume. Aujourd'hui, si tu as la révélation, tu briseras la coutume. Tu croiras à Jésus-Christ. Tu briseras la coutume. Il est le même, il ne change pas. Oui, mon frère, ma soeur. Marie, la pécheresse. Elle était relâchée des hommes. Elle était vomie des hommes. À cause de sa vie impure. Elle était mal vue. Mais dans son cœur, quand elle a reçu la révélation, c'est qui était Jésus-Christ. Jésus a dit, partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. La révélation ouvre toutes les portes fermées. La révélation sort Dieu de l'histoire. La révélation apporte la vie dans l'écriture. Marc 16 est une réalité. Marc 11 est une réalité. Jean 14 est une réalité. Toute la parole est la vérité. La Bible est la vérité. Et le frère me dit, c'est quoi la Bible? La Bible, c'est la révélation complète du Seigneur Jésus-Christ. Si tu comprends qui est Jésus-Christ, tu as la maîtrise de la Bible. Tu as la révélation de toute la Bible. Tu connais toutes les Écritures. Parce que Jésus est la parole. Jésus est la parole. Mais où va cette parole? Elle est en toi. Elle vit en toi. On l'appelle le Saint-Esprit. Parle à Dieu, mon frère. Frappe à sa porte, mon frère. Frappe à sa porte. Il va ouvrir. Il va ouvrir. Tu es capable de ramener Dieu dans ta vie. Le frère me dit, dans la première création, Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Mais à 7 ans de la femme, il était que l'homme ramène Dieu à son image. Il était que l'homme ramène Dieu à son image. Et c'est impossible. Si tu reçois la révélation, et que tu crois la révélation,
attention, Dieu devient réel. Les dieux de l'histoire, les dieux de la Bible, sera fait à ton image. Et quand les gens te regardent, ils voient Dieu vivant, accomplissant la même parole. Il est Dieu, il est Seigneur, il est incomparable, il est tout suffisant. Le Seigneur m'aime, le bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il le donne. Le Seigneur m'aime, le bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il le donne. Oh, moi je le dirai toujours, Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est là, oh moi je le dirai toujours. Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est là, dans la misère et la prison et dans la misère, j'étais proche.
request. Présente-la à Dieu pendant que nous prions. Present it to God while we are praying. Si tu as une partie du corps malade, touche à la partie du corps malade. If a part of your body is sick, touch the Le Dieu qui avait guéri les serviteurs du centenaire romain est ici. God who healed the servant of the Roman Il est capable de guérir chaque maladie. He is able to heal Le frère Branham dit Brother Branham says que toutes les maladies sont des démons. all the diseases are Et demons. Marc 16 dit, And Mark 16 au nom de Jésus, nous chasserons tous les démons. in Jesus Christ's name we shall Le chase. frère Branham dit Brother Branham says qu'une église véritable the true church croit et accomplit Marc 16. believe and fulfill Mark 16. Et nous croyons And we do que le believe Dieu de Branham est ici. the God of Branham is Il there. peut accomplir chaque promesse de l'Écriture. And fulfill every promise of the scripture. Dieu ne voit pas la distance. God never sees. Il est plus que capable pour guérir. He's more than able to heal. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, That's why my brother, si un membre de ta famille est malade, is a member of your family. si tu as une requête, un problème, If you have a problem, crois et Dieu répondra. and God will Même answer. ceux-là qui nous suivent, Even those who are ou qui nous suivront, or those who shall watch, qu'ils placent leur foi dans cette prière. let them put their faith in Et le Dieu de la Bible and the God of the Bible accomplira l'impossible shall fulfill the impossible parce qu'il est Dieu. because He is God. Prions le Seigneur. Let us pray the Lord. Seigneur notre Dieu, Lord our God, nous prions pour ton peuple. we are praying for the people. Ils ont derrière eux chacun une requête. They have behind them. Derrière chaque tête courbée, il y a une requête, Seigneur. Behind every bow head. Derrière chaque main levée, il y a une prière, une requête, Seigneur. Every uplifted. Mais toi, tu es le Dieu qui rend possible You l'impossible. are the God who make the impossible Et possible. ton serviteur, le prophète Branham, a dit And your servant, the prophet Branham, says que tu as besoin des gens you need the qui peuvent people dire non là où le verset dit oui. who can say no when Et qui they peuvent dire oui. Là où le verset dit non. when the decision. Seigneur Jésus, No, Jesus, tu es capable de relever les défis. you are able to. Quand tu y as versé ton sang à la croix, When you shed your blood, tu avais dit que par tes meurtrissures, you say by you nous avons été guéris. we were healed. La guérison pour nous, Seigneur, The healing for us en tant que croyants, has been c'est l'histoire. It is the Car tout a été accompli au calvaire. because everything was fulfilled. Maintenant, Seigneur, Now, Lord, nous venons, Seigneur, non pas pour demander, mais pour posséder. back to possess. Ainsi, nous prenons l'autorité That's why we sur tell you tous les démons de maladie, above all the demons. peu importe leur nom. No matter their name. Seigneur Jésus, Lord Jesus, nous avons reçu la requête de la sœur Mireille, we have received the request from Sister qui Mireille. souffre d'attention depuis 4 jours. All the suffering from Seigneur Jésus, Lord Jesus, la maladie, c'est la mort qui s'installe dans notre corps. the death is stored in Et toi, tu your es la résurrection. and you are the Et si resurrection. nous sommes ici ce matin, If you are here this c'est morning, pour commémorer cette résurrection. it is to commemorate Il y a le frère Noura qui est aussi malade, Seigneur Jésus. En dehors du Seigneur, il y a beaucoup de requêtes parmi nous. Mais toi, le Dieu de tout le temps, le Dieu réel, le Dieu du possible, nous t'appelons maintenant en scène. Oh, Dieu de William Marion Branham, Dieu de l'apôtre Paul, Dieu de notre Père Abraham, Dieu de l'apôtre Pierre, Seigneur Jésus, si tu restes dans l'histoire, tu ne nous serviras à rien. Nous voulons que tu sortes de l'histoire maintenant et que tu guéris chaque malade au nom de Jésus-Christ. En tant que ton peuple, unis comme un seul homme, nous prenons l'autorité sur toutes les maladies, sur tous les démons de maladie. Peu importe leur nom, peu importe
ignore leur origine. Nous les renvoyons d'où ils sont venus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous proclamons la guérison aux malades. Nous proclamons la délivrance aux captifs. Nous proclamons la joie aux affligés. Seigneur notre Dieu, ce qui répond à chacune de nos requêtes, nous nous manquerons de témoigner ta grandeur. Guéris tous les malades au nom de Jésus-Christ. Donne du travail à tous les chômeurs au nom de Jésus-Christ. Donne la paix à la paix au nom de Jésus-Christ. Soutiens-nous de pouvoir les témoigner, Seigneur. Nous voulons te témoigner. Nous voulons prospérer. Dans les dieux de la Bible, dans les dieux infaillibles, descends maintenant, Seigneur, pour manifester ta gloire, pour manifester ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que chaque requête soit résolue. Merci de notre Dieu. Nous croyons que tu es réel et nous allons témoigner que tu es réel. Bénis tes enfants, Seigneur Jésus. Nous te confions nos enfants alors qu'ils iront à l'école, Seigneur Jésus. Qu'ils soient environnés de la colonne de feu. Que l'ange de l'éternel campe autour d'eux. Que la pandémie, Seigneur Jésus, qui sévit le monde, oh Dieu, ne puisse pas pousser ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, alors que la semaine commence, ils iront au travail. Seigneur Jésus, conduis chacun d'entre eux, Seigneur Jésus. Alors qu'ils vont rouler dans les voitures, ils vont rouler sur les motos, Seigneur Jésus. Ils vont traverser les rues, Seigneur Jésus. Que tout esprit d'accident, que tout esprit d'ombre et de mort, que tout esprit d'erreur, que tout esprit de menace de bandits soit gardé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que la colonne de feu nous sécurise, que la présence divine nous sécurise, que la grâce divine nous sécurise. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions pour cette prédication. Nous te remercions pour ton serviteur que tu as utilisé. Oh notre Dieu, bénis la présence de tout un chacun. Laisse que tous ceux qui ne sont pas présents soient aussi bénis là où ils sont. Que la même onction qui est ici puisse les accompagner. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, tu connais ton serviteur. Tu connais tout ce qu'il a fait pour toi ce matin. Nous n'avons rien à lui donner comme salaire, Seigneur Jésus. Mais toi, en tant que Dieu, tu es capable de les réconforter. Seigneur, fortifie-les. Remplis ces vases que tu as utilisés pour qu'ils nous servent la semaine prochaine. Qu'ils nous soient encore utiles, Père bien-aimé, mon Dieu. Qu'ils deviennent une fontaine qui nous permettra de boire jusqu'à éteindre notre soif. Bénis les richements, Seigneur Jésus. Bénis l'activité, oh Dieu. Bénis ce projet, Seigneur Jésus. Bénis tout ce qu'il a comme programme sur les cœurs. Laisse qu'il ait les bénédictions supérieures à ces requêtes. Oh Seigneur notre Dieu, nous prions pour cette église, pour tous ceux qui donnent leur contribution, pour tous ceux qui donnent leurs offrandes, pour tous ceux qui paient leurs dîmes, Seigneur Jésus, qu'ils voient la différence que tu as mis dans la parole. C'est toi qui as dit, et maintenant vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Dévoile-toi, oh Dieu. Révèle-toi dans nos vies, Seigneur Jésus, afin que le monde te voie. Belles offrandes qu'on va prélever pour que le culte soit complet. Si tu es demandé, Seigneur, nous serons ici le mercredi pour te dire un mot de la prière. Nous serons ici le vendredi pour te dire un mot de la prière. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, sur les chemins de retour, là il y a des ronces, là il y a des épines. Nous savons une chose.
que les roses et les épines ont été placées sur ta tête afin que notre chemin soit plani. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Sois élevé à jamais. Sois loué à jamais. Sois exalté à jamais. Sois élevé, notre Dieu. Sois acclamé au siècle éternel. Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites l'honneur, oh Dieu. Tu mérites la magnificence, oh Père. Tu mérites ton louange, oh Dieu. Tu mérites l'élévation, Seigneur Jésus. Tu mérites tout ce qui est meilleur, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Au nom merveilleux puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons demandé et disons Amen. Acclamons le roi des rois. Que le Seigneur bénisse richement. Les paniers passent. Pendant que les paniers passent pour gagner le temps, je rappelle à tous ceux-là qui n'ont pas encore payé les loyers qu'ils apportent leur soutien pour le loyer de l'église. Il y a la sœur Mireille qui est souffrante. C'est son mari qui m'a appelé. Il y a le frère Noura qui est souffrant. J'étais ici hier jusqu'à des heures vraiment tardives pour essayer d'arranger la sonorisation. On voulait mettre l'estrade comme c'était avant. Il s'est posé un problème de bois. Alors, ces gens-là nous demandent d'abord pour le bois seulement. On s'était convenu hautement, mais là ils me disent non, il faut 2860 rennes pour le bois qui manque. Sans compter ce qu'on aura payé comme la main d'œuvre. Alors, je pense que le devoir est tellement lourd, la tâche est lourde. Si moyen il y a, apportez vos contributions pour que vous puissiez remettre l'estrade comme c'était avant. Et je rentre à la maison le soir, on me dit que il y a une menace, on veut jeter nos bois qui sont là. Alors qu'ils ont d'abord perdu le bois, parce que ça partait jusque là, mais là nous voulons que ça soit straight. Ils disent que c'est insuffisant, et ils disent encore que ce qui est en bas là est perdu. Bien que nous avions ajouté l'autre bois là, il y a ce qu'on avait pris là en haut. Tout ça, ça crée un peu les désordres dans les calculs. Si vous pouvez apporter votre soutien pour soutenir la personne qui s'est portée garant, afin que l'on remette la chair qui était ici. Ça faisait quand même du bien comme ça. C'est pas trop bon comme c'était avant. Amen. On l'avait démonté pour mettre le quoi ça? Le carreau. Donc maintenant il faut qu'on remette ça, ça demande l'argent. Que le Seigneur vous bénisse richement. Portez-vous bien. Ne manquez pas l'église le mercredi et le vendredi. Nous laissons la place à ceux-là qui viennent après nous. On s'installe à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a un communiqué que j'ai oublié? Nous rappelons juste encore nos sœurs pour l'entretien de l'église. Ça serait mieux que Maman Dolly établisse une liste afin que les mamans puissent entretenir notre salle. C'est tout ce que j'avais à rappeler.